Les signes avant-coureurs de la chute d'un empire n'arrêtaient pas de se multiplier. Il était difficile de croire qu'un empire qui avait tissé sa toile au-dessus de l'Europe et de l'Asie pendant 70 ans, la patrie de la révolution marxiste-léniniste, allait disparaître en tant qu'union des républiques socialistes soviétiques. Mais un soir, en regardant les informations télévisées, la nouvelle nous a tous frappés d'étonnement. Et lorsqu'au Kremlin, le drapeau de l'URSS a été ramené pour la dernière fois et que le drapeau tricolore de la République russe s'est élevé à sa place, nous avons compris que le drapeau qui flotte en haut du mât indique toujours qui détient le pouvoir en dessous. Il est écrit: je suis José Élysée et je vous présente la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, quand s'abaissent les drapeaux. L'information venant de Moscou se voulait volontairement banalisée. Le président russe, Boris Yeltsin, flanqué des présidents de l'Ukraine et de la Biélorussie, les républiques fondatrices de l'Union soviétique de 1922, déclarait ce qui suit. L'Union des républiques socialistes soviétiques, en tant qu'entité soumise aux lois internationales et en tant que réalité soviétique, a cessé d'exister. Il était difficile de saisir toute la portée de la nouvelle du premier coup. La superpuissance que des millions de gens du bloc capitaliste considéraient comme l'empire du mal cessait d'exister en un tour de main. Mikhaïl Gorbatchev, le leader soviétique, devait trouver cela particulièrement pénible. Il avait œuvré en faveur d'une révolution démocratique dans un pays qui avait été pendant 70 ans le bastion du totalitarisme et brutalement, il se retrouvait au chômage, sans présidence et sans empire. Mais il a bien fallu se rendre à l'évidence. Tandis que le monde entier contemplait le drapeau tricolore russe flottant au-dessus des dômes et des clochers du Kremlin, l'empire de Lénine, de Staline et de Brejnev venait de disparaître. Les choses avaient fondamentalement changé et de manière irréversible dans les corridors du pouvoir en dessous de ce drapeau. Un drapeau n'est qu'un symbole, un simple arrangement de morceaux de tissu de différentes couleurs. Mais les symboles sont loin d'être sans importance. Les peuples de l'Europe de l'Est, qui envahirent les rues de leur capitale à la fin de 1989, connaissaient l'importance des drapeaux. Ils marchaient dans les rues agitant par défi des drapeaux de protestation, des drapeaux de liberté. Certains de ces drapeaux avaient un cercle découpé en plein centre, là où se trouvait auparavant le symbole du communisme. Et les dictateurs qui suivaient la scène de leurs palais et de leurs forteresses, en voyant ces drapeaux qui s'agitaient dans les rues, comprenaient que les jours de leur pouvoir étaient comptés. Les drapeaux ont toujours été un puissant symbole du dévouement ultime d'un peuple dans le domaine de la politique. Les drapeaux ont conduit d'innombrables citoyens à sacrifier leur vie pour la patrie. Les drapeaux ont conduit un nombre impressionnant de jeunes gens et de jeunes femmes à faire le sacrifice ultime de leur vie pour la patrie. Lorsque nous observons ces mouvements sociopolitiques qui ont secoué une grande partie du monde et de quelle manière les drapeaux ont enflammé ces manifestations, nous sommes en droit de nous poser une question. Existe-t-il un drapeau qui flotte au-dessus du royaume de Dieu? Dans cet immense mouvement de grâce fondé par Jésus-Christ, un mouvement de grâce et de liberté qui s'est imposé au prix de tant de sacrifices, y a-t-il un drapeau que nous pouvons agiter? Pour répondre à cette question, demandons-nous pourquoi les drapeaux ont tant de signification. Que représentent-ils en réalité? Tout d'abord, les drapeaux nous ramènent à l'histoire passée d'un peuple, à ses origines. Ils nous rappellent les luttes et les labeurs qui ont été à l'origine de la création de notre patrie. En fait, il existe une pratique biblique qui rappelle cela. Elle fait partie des 10 commandements. L'un de ces commandements nous ramène à nos origines en tant qu'enfants de Dieu, et ceci dans le droit fil de la création. Écoutez les paroles de Dieu telles que nous les trouvons dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, les versets 8 à 11. Exode, chapitre 20, les versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu.
Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dieu désire que nous nous souvenions du jour du sabbat. Pour quelle raison? Parce que le sabbat est le lien qui nous unit à notre Créateur. C'est lui qui nous donne notre identité, qui nous dit qui nous sommes. Le sabbat est un mémorial qui traverse les siècles, un rappel hebdomadaire du jour où Dieu a achevé sa création. Ce jour proclame que nous ne sommes pas de simples robots dans un monde mécanisé à outrance. Il affirme que nous n'avons pas évolué à partir d'une cellule primitive, en passant par un nombre incalculable de mutations. Nous avons été créés à l'image de Dieu, des êtres spirituels capables de se rappeler et d'adorer. Au sein d'une société hautement industrialisée, où tout va vite, le sabbat nous rappelle nos racines spirituelles. La génération des baby-boomers se souvient de la scène touchante où un astronaute plantait un petit drapeau américain dans le sol lunaire. Ce drapeau représentait l'effort gigantesque de tout un peuple pour conquérir l'espace. Mais cette scène avait été précédée, le Noël précédent, par un geste encore plus significatif. Les 3 astronautes d'Apollo 8 avaient observé une pause au-dessus du relief tourmenté de la Lune pour faire le point par rapport au chemin parcouru depuis le lancement de la conquête de l'espace. Durant le message télévisé retransmis à la Terre à la veille de Noël, William Enders lut le passage de la Genèse qui parle de la création. Ces paroles traversèrent l'espace froid et silencieux pour atteindre une belle planète verte et bleue. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Borman termina le message télévisé en provenance de la Lune par ces mots. « Bonne nuit, bonne chance, un joyeux Noël et que Dieu vous bénisse tous, habitants de la bonne vieille planète Terre. » Que nous soyons suspendus dans l'espace ou que nous marchions sur le trottoir d'une ville, rappelons-nous que nous retrouvons notre identité en nous approchant de notre Créateur. Le sabbat nous offre cet espace-temps, chaque semaine, pour renouer ce contact avec le Créateur. La Bible présente le sabbat comme un signe d'alliance entre Dieu et son peuple. Ainsi s'exprime le prophète Ézéchiel au chapitre 20 de son livre et au verset 20. Ézéchiel, chapitre 20 et le verset 20. « Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le sabbat est un signe, un symbole, une sorte de drapeau. Lorsque nous le hissons bien haut, nous savons qui règne en dessous, dans nos cœurs, le Créateur, notre Père des cieux. Un drapeau a pour objectif de nous rappeler les sacrifices que d'autres ont accomplis en notre faveur. La plupart des drapeaux sont en effet des bannières ensanglantées, parce que la plupart des nations ont obtenu leur liberté au prix du sang. Lorsque nous portons le drapeau lors d'un défilé ou que nous le hissons en haut d'un édifice public, nous rappelons le prix de la liberté. Le sabbat remplit une fonction identique. Le livre des Hébreux nous permet de comprendre en quoi le sabbat symbolise l'action de Jésus-Christ établissant son royaume de grâce. Dans le 4e chapitre, l'auteur nous apprend qu'à cause de sa désobéissance, le peuple d'Israël n'a pu entrer dans le repos de Dieu. Ils sont passés à côté des bénédictions de l'Alliance. Mais, dit-il, ceux qui croient en Christ entrent dans le repos de Dieu, le véritable repos du sabbat. L'auteur met en relation l'acceptation de l'Évangile et l'entrée dans le repos de Dieu. Hébreux, chapitre 4, versets 9 à 11. Hébreux, chapitre 4, versets 9 à 11. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ceux qui croient en la justice de Christ et qui s'appuient sur ses mérites n'essaient plus de gagner le ciel par leurs œuvres.
Ils font confiance à Christ qui accomplit parfaitement le salut en leur faveur et ils se reposent en lui. Contrairement à une idée reçue, observer le sabbat est un excellent moyen de combattre le légalisme. C'est un temps qui nous est offert chaque semaine pour briser la routine du quotidien et célébrer le grand sacrifice de Christ en notre faveur. En brandissant le drapeau du sabbat, nous proclamons que la vie sans péché et la mort de Christ sur la croix sont suffisants pour notre salut. Nous nous reposons en lui. Le symbolisme du sabbat est vu sous un autre éclairage particulier dans le livre de l'Exode, au chapitre 31 et le verset 13. Exode, chapitre 31 et le verset 13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Le sabbat nous rappelle que le Seigneur est celui qui nous sanctifie. Et Dieu non seulement nous pardonne, mais de plus il travaille à faire de notre sanctification l'expérience de toute une vie. Non seulement nous nous reposons dans la grâce, mais nous grandissons par la grâce de Dieu. Et le sabbat est un drapeau qui proclame notre allégeance au Dieu qui nous transforme. Lorsqu'il flotte au-dessus de nos têtes, nous affirmons qu'en dessous, le Sauveur règne dans nos cœurs. Le célèbre évangéliste de Chicago, Dwight Moody, écrivit en 1896 un livre intitulé « Peser et trouver trop léger ». Il a été réédité en 1977 sous le titre « Moody et les 10 commandements ». Ses réflexions sont rafraîchissantes. Écoutez ces paroles. « Je crois sincèrement que ce commandement a un caractère aussi irrévocable aujourd'hui que par le passé. J'ai parlé à bien des hommes qui m'ont affirmé que le sabbat avait été abrogé, mais ils n'ont jamais été capables de me démontrer par les Écritures que Dieu l'avait fait. Le sabbat était un absolu en Éden, et il a perduré depuis. Le 4e commandement commence par ces mots « Souviens-toi », montrant que le sabbat existait déjà lorsque Dieu écrivit sa loi sur les tables de pierre au Sinaï. Comment des hommes peuvent-ils dire que ce même commandement fut aboli alors qu'ils reconnaissent la validité des 9 autres? Je crois que la question du sabbat aujourd'hui est vitale pour tout le pays. C'est la question du temps présent. Si vous abandonnez le sabbat, l'Église s'en va. Si vous abandonnez l'Église, le foyer s'en va. Et si vous abandonnez le foyer, la nation s'en va. Et nous en avons pris le chemin. Quelques-unes des illustrations de Moody nous permettent d'apprécier le côté pragmatique de ce puissant prédicateur. Il raconte l'histoire d'un patron qui insistait pour que l'un de ses ouvriers travaille 7 jours par semaine. Son argument était celui-ci. Votre Bible ne dit-elle pas que si votre âne tombe dans un puits le jour du sabbat, vous pouvez l'en retirer? Oui, répondit l'ouvrier, mais si l'âne tombe chaque sabbat dans le puits, de 2 choses l'une, ou je comble le puits, ou je vends l'âne. Jack Miner de Kingsville, en Ontario, fermier, manufacturier, conférencier, auteur, naturopathe et éleveur d'oiseaux, était l'un des citoyens les plus renommés du Canada. Il a été élu le 5e plus grand Canadien de son époque par 116 000 lecteurs du magazine Maclean. Miner considérait le sabbat comme un drapeau. Dans son autobiographie, il parlait du sabbat comme étant le cœur de l'Église. Il disait « Nous voulons que l'observation du sabbat soit enseignée dans nos écoles. Cette déclaration peut vous sembler venir d'un extrémiste, mais je sais que je n'en suis pas un, parce que le Dieu unique nous commande de sanctifier le sabbat. Je suis certain que cela ne veut pas dire que nous ayons à adapter le jour du sabbat à nos propres attentes et nos besoins, faisant ainsi du sabbat un petit enfer sur terre. Lecteur, comme je l'ai dit précédemment, j'aime l'Amérique du Nord et je veux faire ma part pour son amélioration. Mais je dois avouer que j'ai peur pour l'Amérique du Nord parce que je crains que nous oublions et méprisions Dieu, l'âme de notre espérance. Cher lecteur, si nous perdons notre christianisme, nous perdons le fondement même et l'âme sur laquelle l'Amérique du Nord est bâtie. Un drapeau représente plus qu'un morceau de tissu flottant au vent.
Le drapeau de Dieu n'est pas superficiel. En gardant le sabbat, vous vous démarquez des autres chrétiens. Vous tenez haut le drapeau qui vous distingue du monde soi-disant religieux et du monde séculier. Les hommes de science spéculent sur l'âge des pierres et ils perdent de vue la pierre angulaire. Le rejet du récit de la création de la Genèse est la base des théories évolutionnistes incompatibles avec le christianisme. Le sabbat est l'antidote de Dieu à la théorie de l'évolution. Si Dieu nous appelle à sanctifier ce jour, c'est seulement parce qu'il est celui qui nous sanctifie. Le sabbat, sans que nous en soyons conscients, nous aide à regarder en avant. Il nous indique notre destination ultime, le repos de Dieu. La plupart des drapeaux tendent à représenter l'idéal d'un peuple, le meilleur d'une nation, le rayonnement d'une population. Des générations d'immigrants venant du monde entier ont été émus en passant à côté de la statue de la liberté, espérant trouver dans ce nouveau monde la paix et la liberté. Pour l'Amérique, elle représentait la réalisation de leurs rêves. De la même manière, le sabbat symbolise la terre de nos rêves, à nous les chrétiens. Le repos en Christ que représente le sabbat nous fait entrevoir le repos céleste. Le temps que nous passons en compagnie de Dieu, grâce au sabbat, est un avant-goût du jour où nous verrons notre Père face à face. Lorsque le livre des Hébreux nous dit qu'il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, il nous parle aussi de notre ultime demeure céleste. Plusieurs enfants d'Israël n'entrèrent pas dans la Canaan terrestre, la terre promise, à cause de leur manque de foi. Cet échec est en contraste avec ceux qui entrent dans le repos de Dieu par la foi. Le sabbat est un symbole de ce repos éternel promis. Ce drapeau du sabbat ne sera pas descendu lorsque nous serons enfin au ciel. Nous aurons encore des raisons de célébrer notre Créateur et notre Rédempteur. Ésaïe, chapitre 66, versets 22 et 23, nous dit les paroles suivantes. Ésaïe, chapitre 66, versets 22 et 23. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. J'attends avec impatience ce jour où nous serons tous ensemble pour célébrer ce sabbat extraordinaire, le moment où le symbole et la réalité se rencontreront. En attendant ce jour, je veux être certain que mon Créateur et Rédempteur est celui qui règne ici-bas, dans mon cœur. Lorsque l'homme d'État Henry Grady fit son premier voyage à Washington, il croyait vivre le moment le plus important de sa vie. En admirant la structure colossale du Capitole, l'orgueil de la nation et le drapeau américain flottant au-dessus de cet édifice, M. Grady fut ému jusqu'aux larmes. Il murmura « C'est ici la maison de la nation ». Quelque temps plus tard, de retour en Géorgie, il eut l'occasion de passer la nuit dans l'humble hameau d'un cultivateur, dans l'une de ses immenses plantations. Avant de se retirer pour la nuit, le père réunit la famille et dans la lumière blafarde d'une bougie, il lut un passage des Écritures. Puis, la famille se mit à genoux et pria. C'était ce qu'on appelait familièrement l'autel familial. Henry Grady fut à nouveau profondément remué. Plus tard, il écrivit « Je me trompais en croyant que le Capitole était la maison de la nation. Cet édifice de marbre, aussi magnifique soit-il, n'est pas la maison de la nation. La maison de la nation se trouve dans l'humble hameau d'un cultivateur, dans la moindre cabane, dans la maison, dans la villa cossue ou dans le château, partout où l'on apprend aux enfants à honorer la parole de Dieu et à servir le Christ qui y est révélé. Le sabbat n'est pas un drapeau destiné à flotter dans le lointain. Ce symbole doit se retrouver dans chacune de nos familles. Nous avons besoin de reconnaître notre Créateur et notre Rédempteur de manière personnelle, dans une relation de prière. Je souhaite que chacun de vous s'engage à prendre le temps nécessaire dans sa semaine surchargée pour découvrir le véritable repos du sabbat. Ce drapeau qui flotte au-dessus de nos têtes indique qui règne dans nos cœurs. Père Céleste, merci pour le drapeau du sabbat. Merci par-dessus tout de ce que ta mort en tant que sauveur nous donne le salut et le repos par la foi en toi. Nous avons soif de ta présence. Nous désirons faire de notre relation personnelle avec toi une priorité dans nos vies. Aide-nous à entrer dans ce repos avec joie et gratitude. Au nom de Jésus. Amen.